Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation qui concerne le module de relance client de votre boutique PrestaShop. Tout d'abord, il convient de cliquer sur le module, sur l'onglet module, puis ensuite de sélectionner dans les outils qui sont ici le module de relancer vos clients et de cliquer sur configurer. Donc nous arrivons sur la page du module de relance client où nous allons pouvoir donc modifier les paramètres. Tout d'abord, le premier paramètre que l'on peut modifier concerne donc les paniers annulés, c'est-à-dire un client qui aurait placé des articles dans son panier et qui n'aurait pas finalisé sa commande. Donc c'est un module qui est très intéressant et qui permet donc de relancer ce client en lui offrant une remise de manière à générer une nouvelle vente. Tout d'abord, il conviendrait de l'activer ou de le désactiver suivant le cas, puis de rentrer donc le montant de la remise. Ici j'ai rentré une remise de 5% et une durée de validité de 30 jours. Donc nous voyons que ici, si je génère cette tâche d'envoi d'email et de relance client, on voit qu'on aura un email qui sera envoyé. Car nous avons un client dans ce cas qui a placé donc des articles dans son panier et qui n'a pas finalisé sa commande. Nous avons une deuxième possibilité, c'est de relancer des clients qui viennent de passer une commande, en leur offrant donc une remise sur une prochaine commande, dont la durée de validité, nous pouvons la fixer ici. On voit qu'ici, bien, 2 clients sont concernés donc, par cette possibilité de relance. Nous pouvons également relancer le meilleur client, ou récompenser le meilleur client, avec ici un seuil, c'est-à-dire un minimum de commandes. Nous voyons donc que 2 clients sont concernés, et puis nous avons aussi la possibilité donc de repêcher des mauvais clients qui n'auraient pas passé de commande depuis X jours. Donc ça permettra éventuellement de leur offrir une remise et pour une certaine durée. Voilà, une fois qu'on a donc paramétré tous ces 4 points, il convient donc de l'enregistrer. Voilà. Alors nous voyons ici que nous avons un tableau de statistiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'est généré un envoi d'email, le tableau va remplir une ligne en indiquant donc combien de clients ont été relancés, donc des clients qui étaient concernés par des paniers annulés, ou des clients qui ont passé une commande et qu'on voudrait donc relancer, ou les meilleurs, ou les mauvais clients. Donc on voit sur cette première ligne que seulement un client était concerné par un panier annulé. Nous avons ensuite sur la deuxième ligne 4 clients qui étaient concernés, toujours pour des paniers annulés, et sur la troisième ligne il y avait 2 mauvais clients qui ont été relancés. Nous voyons qu'à l'heure actuelle aucun des bons générés n'a été utilisé dans cette colonne, dans celle-ci, ou bien encore celle-là. Donc bien entendu nous ne pouvons pas savoir quel est le taux de transformation en pourcentage de cette colonne. Voilà. Ici, nous avons une ligne qui est une ligne d'appel de la fonction, c'est-à-dire que nous avons plusieurs possibilités. La première est de copier, coller tout simplement cette adresse, de la coller donc dans son barre de navigateur, et ça permettra d'exécuter la tâche de relance client, c'est-à-dire de générer les emails pour tous les clients qui sont concernés. Donc ça c'est une tâche qu'on peut faire donc de cette façon-là manuellement, qu'on peut faire bien quand on désire. Il y a aussi une autre façon bien qui est d'aller dans son manager de son hébergeur et d'aller donc paramétrer son planificateur de tâches de manière à ce que cette fonction soit appelée tous les jours ou tous les 2 jours en fonction de la programmation qu'on aura fait. Voilà. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur le module
de relance client. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Au revoir.